Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va revenir sur toutes les dernières infos sur le mercato, sur ce fameux attaquant. Maintenant que le dossier du latéral gauche est refermé au moins pour cette saison, on s'attaque à ce numéro 9 qui doit venir pour suppléer et concurrencer Benedetto sur le front de l'attaque. On évoquera aussi les départs et toutes les actus liées au club ces derniers jours. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Insta, les liens sont en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche pour recevoir chaque notif à chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. N'oubliez pas aussi que le Discord est dispo pour discuter tous ensemble de l'OM sur un même serveur. N'hésitez pas à rejoindre le lien qui est en description les amis. Petite question pour vous, est-ce que vous pensez que la piste qui mène au madrilène Borja Mayoral est crédible? On vous attend en commentaire les amis parce que c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup. J'ai vu que des gens sur Twitter y croyaient pas forcément, donc est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se faire? Voilà, à vous de jouer les amis. On va commencer cette vidéo en évoquant le match amical aux allures de derby entre le Nîmes Olympique et l'OM au centre Robert Louis Dreyfus. Le but était de garder la forme tout en ayant une opposition d'un niveau Ligue 1 pendant cette trêve internationale. Alors évidemment j'aurais bien aimé faire le débrief de ce match mais il n'était pas diffusé malheureusement. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul de partout, des buts de Lopez, de Rongier très tôt dans le match et des buts de Moussa Koné d'abord et de Yacine Benraoui pour égaliser ensuite. La nouvelle recrue Yuto Nagatomo n'est pas entrée en jeu pour ce match amical. On le verra sans doute directement en match officiel. Autre info de cette vidéo, le Covid qui touche énormément l'OM après avoir eu plusieurs joueurs testés positifs, dont certains comme Alvaro, Sarr et Payet, qui eux n'ont pas pu disputer le premier match contre Brest. C'est maintenant le centre de formation qui est touché avec plusieurs cas recensés. La décision a été rapide et très prudente. Le centre de formation est temporairement fermé depuis ce vendredi en attente des prochains tests. On souhaite un bon rétablissement à tous les joueurs touchés en tout cas. Pour notre capitaine Steve Mandanda, contre les positifs à nouveau lors du rassemblement des Bleus, ce ne serait que des traces résiduelles, il n'est plus contagieux, il n'est plus malade, mais quelques légères traces subsisteraient, ce qui explique le contrôle positif. Il a dû quitter le groupe France suite a priori à une erreur de la part du médecin Franck Le Gall, qui lui n'aurait pas envoyé les documents à l'UEFA dans les délais impartis. Il est remplacé au pied levé par Benoît Costil pour le match contre la Croatie de Douye Çalhetatsar. Pour le protocole mis en place par la LFP pour assurer la bonne tenue des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, il a été allégé et on entrevoit les possibilités d'avoir une saison un peu moins tronquée. Le nouveau protocole est entré en application ce vendredi et prévoit que les matchs pourront être joués s'il y a 20 cas négatifs dans l'effectif, dont un gardien. Ça permet d'envisager la suite de la saison un peu plus sereinement. Le protocole précédent prévoyait lui de reporter un match en cas de 4 cas en 8 jours dans l'effectif. Les droits télé ont joué leur rôle évidemment, les dirigeants ne veulent pas les mettre en péril comme ça a pu être le cas en fin de saison dernière et à la première journée pour certaines rencontres. L'intérêt des clubs est aussi que les matchs se jouent normalement. Sur le mercato, on sait maintenant que Longoria et AVB sont ouverts à un investissement pour l'avenir du club à ce poste d'attaquant de pointe. A priori, McCourt a accepté. Seulement on sait pas à combien s'élève l'enveloppe mise à disposition pour ce recrutement. La Provence parlait d'un montant de 5 à 6 millions d'euros, l'équipe parle de 7 à 10 millions, ce sont des montants qui ne sont vraiment pas très élevés au regard du marché actuel. Autre info liée aux finances aussi, les prolongations de Payet et de Mandanda, et on l'imagine aussi au départ de Sertic, qui lui a dû être injecté dans les salaires de Balerdi et de Gay. La masse salariale a été bel et bien réduite et permet à l'OM de souffler un petit peu. McCourt envisage même de reporter la deadline s'agissant des ventes, reportant ça en janvier ou au 30 juin 2021 carrément, en permettant d'accorder une petite enveloppe pour recruter un attaquant. Mais malgré tout, attention au fair play financier, même s'il a été un petit peu fragilisé avec le coronavirus, mais va quand même falloir vendre et va pas falloir se mettre dans des situations plus que délicates, puisque des exclusions en Ligue des Champions ça existe et il faut faire attention que ça nous arrive pas, parce que là le projet prendra un sacré coup. Dans cette optique de vente qui malgré tout existe réellement, Kevin Strootman a été proposé à Galatasaray, club turc qui ne rechigne pas à donner de salaires importants à leurs joueurs. Ça aurait bien aidé l'OM qui veut absolument se séparer du Hollandais, notamment Jacques Henriero qui en fait son combat quotidien depuis un an quasiment. Si on en croit les infos du média turc Photomac, Galatasaray n'aurait pas donné suite à cette proposition. Les Turcs préfèrent se positionner sur le dossier qui mène à Raja Nainggolan, indésirable à l'Inter et qui pourrait rejoindre Galatasaray sous forme de prêt payant.
Nouvelle piste pour l'attaque, mais plutôt sur l'aile gauche, l'OM serait très intéressé par le jeune ailier du Stade Rennais, Lucas D'Acunha. 19 ans, 4 matchs en pro la saison dernière du côté de Rennes. D'autres clubs veulent a priori l'obtenir en prêt. Le joueur est en fin de contrat dans 1 an et pourrait ne pas prolonger si on en croit les infos de Yoz. Un recrutement qui serait intéressant, c'est un joueur prometteur, déjà très courtisé et qui rentrerait parfaitement dans notre idée de trading. Honnêtement, c'est un coup à tenter, il est valorisé à un peu moins de 2 millions d'euros sur Transfermarkt actuellement. Autre piste qui est toujours d'actualité, celle qui mène à José Juan Macias, l'attaquant des Chivas de Guadalajara au Mexique. On en parlait déjà début août, où une offre de 10 millions était même évoquée par AS, mais on en doutait déjà un petit peu, notamment au vu des finances. Toujours est-il que le joueur est bien suivi par l'OM, et c'est l'équipe qui confirme aujourd'hui l'existence de cet intérêt. Il faudrait débourser entre 10 et 15 millions pour convaincre les Chivas de le lâcher. On sait que le joueur est sur la liste de Villas-Boas, une liste de 4 ou 5 noms. En tout cas, c'est une piste qui est très séduisante sur le papier. Un joueur très prometteur, à 20 ans seulement, il est déjà international mexicain, auteur de 4 buts en 5 sélections. C'est un joueur qui serait un vrai investissement pour l'avenir à mon sens. Faut tenter, et à 10 millions, faut l'avouer, c'est quand même pas très cher, je trouve. Avec cette piste, Longoria est aussi très fan d'un autre profil, El Bilal Touré, très jeune attaquant du Stade de Reims, 18 ans et qui est l'une des révélations de la saison dernière, décisif à 5 reprises en 11 matchs professionnels, c'est aussi un pari sur l'avenir. D'après Foot Mercato, l'OM est bel et bien intéressé. Après, cette piste peut être délicate puisque Boulaïdia a un bon de sortie et Touré pourrait être bien placé pour le remplacer directement. Ensuite, beaucoup de joueurs de Reims ont déjà été envoyés à l'OM par les médias sans que ça se fasse. On se rappelle d'Edouard Mendy, on se rappelle de Mathieu Cafaro, d'Axel Dizazi ou autre Ghislain Conan. Mais pour la piste en elle-même, elle me paraît très intéressante, j'aimerais beaucoup que ça se concrétise. Il a tout d'un futur grand, il est en tout cas estimé à 3,5 millions sur Transfermarkt, mais attire déjà les convoitises et on le comprend. Dernière piste qui mène à Borja Mayoral donc, attaquant sous contrat avec le Real Madrid, mais qui bien évidemment, vous vous en doutez, n'a pas sa place dans l'effectif derrière les Benzema, les Jovic et même Mariano. Il enchaîne les prêts entre Wolfsburg et plus récemment Levante où il a fait une plutôt bonne saison, avec 9 buts et 2 passes décisives. Il est coté à 10 millions d'euros sur Transfermarkt et est un joueur intéressant, 16 buts en 31 matchs chez les espoirs espagnols. D'après Eldesmark, la piste vient aussi de Longoria qui s'y intéresse vraiment et qui va faire fonctionner son réseau espagnol. Il lui reste 1 an de contrat, le prix pourrait donc être réduit au final. Ce genre de recrutement pourrait rappeler celui de Mariano à Lyon qui avait changé de dimension en marquant 21 buts en une saison avant de repartir à Madrid pour la clause de priorité. On arrive donc à la fin de cette vidéo, vous le voyez, le mercato est toujours aussi complexe, nos finances toujours aussi réduites, mais ce qui rassure c'est que les pistes abordées par les médias sont quand même abordables pour nos finances et permettent d'imaginer un mercato plus sereinement. Espérons qu'un accord soit trouvé rapidement pour que la future recrue puisse rejoindre le groupe le plus rapidement possible et faire son adaptation aussi le plus rapidement possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera plutôt historique. En attendant le choc de ce dimanche contre le Paris Saint-Germain, mais je vous laisse un petit peu la surprise. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.